Depuis quand est-ce que vous faites les manifestations Gilets jaunes? Là, c'est ma 12e. À 70 ans, on ne peut pas tous les faire. Mais à part ça, je continue. Et vous pensez que ça a encore du sens de faire les déclarés? On va attendre ce qu'ils vont dire déjà la semaine prochaine. Soit disant le grand débat, que j'y crois pas non plus. Pour quelle raison est-ce que vous ne croyez pas au grand débat? C'est juste qu'à maintenant, attendez d'être à la retraite, vous allez comprendre. Savoir ce que vous allez toucher. Et les petits-enfants et tout ça. C'est triste. Vous avez 800 € tous les mois à avoir travaillé toute une vie. Il faut se battre pour quelque chose. Se faire entendre surtout. Mais en fin de compte, j'y crois pas beaucoup non plus. On sait jamais. Moi, je suis militant syndical depuis l'âge de 18 ans. Je vais en avoir 65, je suis à la FSU. Je ne cache pas mes idées. J'ai fait toutes les manifestations syndicales. Je fais toutes les manifestations gilets jaunes. Et maintenant, dans les manifestations syndicales, je m'ennuie. Voilà. C'est tout. J'y vais quand même parce que voilà, mais je m'ennuie. Je trouve que là, il y a beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus de... Ici, j'ai rencontré plein de monde, plein de personnes. Tous les samedis, on discute avec des gens différents. On en retrouve d'autres de samedi à samedi. C'est une bonne ambiance. Jeudi dernier, on a fait une manifestation des retraités syndicales. On demande l'autorisation. On fait pas de débordement, on cache rien. Mais les flics, ils sont en retrait. Ils savent très bien qu'il ne va rien se passer, mais ils n'en ont rien à faire de nos revendications. Ce qui est très important dans une manifestation, c'est installer un rapport de force avec le gouvernement. Et ce rapport de force, quand on fait que des manifestations déclarées, il ne s'installe pas. C'est-à-dire quand on marche d'un point A à un point B une fois par semaine, ils rigolent un petit peu en haut en se disant rien ne changera, de toute façon on va les laisser marcher tous les jours. Alors qu'on a vu que les seules réactions du gouvernement qu'on a eues, c'est quand il y avait de la casse, des dégradations. Et donc je pense que c'est très important de faire des manifestations non déclarées aussi, c'est-à-dire de manifester notre droit de manifester absolument tout le temps, partout. Et de le faire, et on devrait être protégé par les policiers pour faire ça et non pas attaqué par eux, quoi. On a entre autres, alors je crois que c'était il y a 3 semaines ou 4 semaines, on a bloqué le port de Gennevilliers et il y avait des syndicalistes et des gilets jaunes. Et on a également bloqué l'accès à la Défense, le pont de Neuilly, le 19 mars au matin, avant la manifestation. On était une centaine et on a bloqué donc ce genre d'action. Pour moi, ce qu'il faut, c'est bloquer économiquement le pays. Parce que les manifestations, le gouvernement dit, voyez, vous avez manifesté, maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Donc, il ne fait absolument rien. D'ailleurs, il a tendance à dire aussi, à travers les médias, que le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle de semaine en semaine. C'est ce qu'ils disent. Or, on sait très bien qu'il ne s'essouffle pas. Et ce qu'il y a vraiment de différent dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est toutes les franges de la population qu'il y a. Nous, on va en province à Coulommiers, il y a des ronds-points qui sont bloqués par des petites mamies qui sont en gilets jaunes. C'est pas la même population que vous avez à Paris, donc c'est vraiment un mouvement très diversifié. Et je pense qu'effectivement, il est le résultat de 30 ans d'ignorance des problèmes, des problèmes qu'ont les Français. Et il y a vraiment des gens qui sont dans la merde aujourd'hui. Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase aujourd'hui, je dirais entre autres, en disant, voilà, on a tout épuisé d'un point de vue politique, ça n'a rien donné, il y a eu le dégagisme. Aujourd'hui, on a aussi un souci au niveau syndical entre les syndicats de base et nos confédérations qui, pour nous, ne prennent pas ces positions. Ouvertement contre la politique de Macron. Donc il y a des problèmes qu'il faut surmonter tous ensemble. Et moi je pense qu'il faut les surmonter tous ensemble. Voilà. Sur les revendications qui sont communes. Voilà. Il ne faut pas chercher à savoir quelles sont les différences, mais quels sont les points communs pour être unis contre cette politique ultralibérale. Voilà pourquoi je suis là et parce qu'il faut que ça bouge et que ça change. Et ça changera que par la base. Parce que s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, il n'y aurait rien en ce moment, il n'y aurait que dalle. Ça casse toutes les règles en fait. Toutes les règles. C'est difficile à décrire, mais les manifs sauvages aussi régulières, alors que les manifs sauvages étaient quand même réservés à une certaine catégorie de militants auparavant. Aller dans les quartiers friqués, sur les Champs-Élysées ou auprès du Bon Marché, on était habitués aux manifs République Nation tout le temps. Les parcours, même passer rue Montorgueil, dans des petites rues, parce que les gilets jaunes n'étaient pas parisiens, donc ça avançait un peu au hasard dans les rues de Paris, c'est magnifique.
Enfin voilà, autre chose. L'idée, c'est d'être sur un continuum d'action. En fait, l'action, elle peut prendre différentes formes, mais au final, les natures différentes s'additionnent et constituent en fait un empêchement et un embêtement pour le gouvernement, dans la mesure où il ne peut pas interdire celles qui sont déclarées. En même temps, elles ne lui conviennent pas tout à fait parce qu'en en fait, elles ne sont pas aussi gentilles et sages qu'il le voudrait. Car à chaque fois, il y a toujours des tentatives de titiller un petit peu et de voir les réactions qui sont en face. Et comme le disait mon collègue, effectivement, c'est un rapport de force. Donc effectivement, il faut qu'il y ait le plus de manifestations. Celles syndicales n'ont plus beaucoup de force. Mais peu importe, c'est une couleur de plus sur la palette du jaune, quoi. Voilà. Donc on continuera.